Bonsoir et bienvenue à tous. Cette vidéo est consacrée à la sublime Charlotte Dipenda. Mais avant tout, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On commence. Charlotte Dipenda est une chanteuse, musicienne et auteure-compositrice camerounaise qui a aussi des qualités de guitariste. Biographie. Charlotte Dipenda naît à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun en 1985, dans une famille d'artistes où le chant et les instruments n'ont de secret pour personne. Elle a grandi avec sa grand-mère qui l'a élevée et lui a tout appris, après le départ de sa mère génitrice pour les États-Unis. Charlotte Dipenda passe son enfance et sa jeunesse en grande partie entre Yaoundé où elle est née, Douala où vivait sa grand-mère et Bouda à l'ouest Cameroun, chez l'un de ses oncles. Elle poursuit ses études avec succès et, très fan de musique, elle commence à chanter dans des cabarets à l'âge de 15 ans. Elle se voit donc obligée d'alterner au quotidien entre les cabarets où elle chantait jusque tard dans la nuit et finissait même parfois aux environs de 3 heures du matin et le lycée où elle devait se rendre chaque matin avant 7h30. S'étant rendu compte à un moment donné qu'il lui était impossible de continuer avec ce rythme, la jeune élève alors en classe de seconde quitte le lycée pour se consacrer en plein temps à la musique. Elle commence sa carrière comme choriste. En 2001, elle enregistre avec Jeannot Henz, son premier parrain, un guitariste camerounais et par ricochet aussi ami des jeunes rappeurs avec lesquels elle avait formé un groupe. Jeannot Henz et Charlotte Dipenda se découvrent une complicité musicale immédiate et la collaboration entre les deux artistes est très vite concrétisée au travers de l'album qu'ils enregistrent ensemble et qui sort en 2001. Carrière musicale, elle s'installe ensuite à Paris. Afin de se perfectionner, d'apprendre davantage et d'élargir les horizons, elle décide de s'inscrire à l'Institut Art Culture Perception, IACP, de Paris, où elle prend des cours de solfège, de piano et de chant. Dès son arrivée à Paris, elle contacte de nouveau Lokwa Kanza, qui y est aussi installé, question d'avoir des repères. Ce dernier va la recommander à Papa Wemba, autre grande icône de la musique congolaise, qui à l'époque, travaillait sur son album Bakala Diakuba en collaboration avec Lokwa. Elle fait les chœurs pour Papa Wemba, Manu Dibango, Idrissa Diop, Rokia Traoré et Axel Red, et a l'honneur de faire la première scène d'Anna Moura, grande chanteuse portugaise de fado. Elle intègre par la suite la chorale gospel pour Sans Voix, ce qui lui permet de faire ce qu'elle aime et de le mettre au service de Dieu, car elle est une fervente croyante de religion chrétienne. Mais en 2008, elle décide d'enregistrer des textes qu'elle avait commencé à écrire depuis 2005 et qu'elle avait pu rassembler en album, son tout premier album solo, intitulé Mispa et réalisé par Guyene Sangué, connu de par ses collaborations multiples, notamment avec le groupe Kassav. En 2012, Charlotte Dipenda met sur le marché son deuxième album solo intitulé Doubé l'âme, auquel Toto Guillaume participe à l'enregistrement. Cet album voit intervenir la même équipe, avec bien évidemment Guyene Sangué à la réalisation. Sur les mêmes airs que Mispa, Doubé l'âme, qui signifie « ma foi », est un ensemble de 14 titres, en langue douala, bakaka et française et qui traduisent les convictions de Charlotte Dipenda, sa foi en Dieu, en la vie et en son pays, le Cameroun, ainsi que toutes ces choses auxquelles elle croit, cette naïveté qu'elle a de toujours voir le meilleur en l'autre. Le disque comprend aussi des duos avec Richard Bona et Jacob Desvarieux, des rencontres qu'elle n'aurait jamais osé espérer et dont elle garde toutefois de très beaux souvenirs. Elle rentre au Cameroun présenter cet album et décide de servir ses fans à domicile à travers son campus tour qu'elle effectuera dans toutes les régions du pays, notamment dans toutes les villes estudiantines. 3 ans après, l'artiste revient en 2015 avec un troisième album, Massa, avec un mélange de jazz, d'acoustique, de makossa soft et d'afrobeat. En 2016 à 2017, elle est jury dans The Voice Afrique francophone. En 2018, elle sort un nouvel album intitulé Un jour dans ma vie. Elle donne des concerts à Douala et Yaoundé à l'occasion de la célébration de ses 10 ans de carrière solo et la sortie de Un jour dans ma vie et le 15 septembre de la même année, elle se produira au Grand Rex de Paris.
Vie privée. Le statut de femme célibataire de la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda a toujours fait objet de polémiques. La célèbre chanteuse a été objet de critiques suite à de nombreuses rumeurs qui la désignaient de lesbienne. Ayant tenu sa vie amoureuse loin du public, Charlotte aurait donné du fil à retordre à ses fans qui désirent tant connaître ce qui se passe dans son cœur et s'il bat pour un être cher. Mais Charlotte garde toujours ce côté de sa vie exclusivement pour elle. Charlotte Dipanda et le mariage. Dans une interview, elle a d'ailleurs donné son avis sur le mariage et il est inutile de préciser que tout comme plusieurs personnalités féminines, Charlotte Dipanda ne voit pas le mariage comme une fin en soi. Fortune. L'influente Charlotte Dipanda estime que leurs informations sur Internet sont d'une grande richesse. Ils ont estimé sa fortune à 1 212 727 $ américains, soit plus de 650 millions de francs CFA. Malheureusement, les vidéoblogueurs n'ont pas dévoilé la source de la richesse de Charlotte, mais il faut savoir qu'en plus d'être une artiste avec une forte demande mondiale de services publics et privés, elle est aussi entrepreneur dans une grande entreprise privée. Ambassadeur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Depuis quel pays vous nous suivez? Surtout n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.